Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 décembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors, on va aller voir l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le cercle de feu qui nous parle d'initiation, un démarrage, aussi un baptême du feu. Il peut y avoir quelque chose d'un peu comme un défi à relever, quelque chose de nouveau, vous vous lancez, on vous initie à des pratiques inhabituelles peut-être, quelque chose qui est inspirant, qui est stimulant. En tout cas, j'ai le sentiment que vous êtes dans une énergie aussi de découverte de vous-même, de découverte de vos potentiels, découverte d'autres cultures, d'autres façons de faire les choses. Ça peut être à différents niveaux. On me donne quand même aussi des messages en lien avec l'intime, pour certains d'entre vous. Et puis globalement, il y a cette idée d'agilité, de flexibilité face à ce qui est nouveau dans votre vie. Voilà. Allez, on va aller voir les messages au quotidien. Donc sur le lundi 23 d'abord. Ok. Alors c'est intéressant, on a eu le 8 de denier et l'homme, ça démarre dès la semaine hein, potentiellement cette initiation. On a l'apprenti ici, possiblement vous apprenez quelque chose, un masculin qui vous enseigne quelque chose, qui vous donne des informations qu'il détient, qui sont intéressantes à obtenir, à connaître, ou bien qui vous enseigne quelque chose hein, que vous ne connaissiez pas. Vous travaillez, vous êtes actif, active, déterminé à avancer aussi sur vos projets, sur vos tâches en cours. J'ai aussi beaucoup d'activités, ouais, très clairement, sur votre libre arbitre, votre potentiel, comment vous avez la main en fait sur votre vie pour la faire avancer comme vous le désirez. Donc il peut y avoir beaucoup de travail aussi pour clôturer les dossiers à clôturer sur l'année, préparer peut-être les derniers préparatifs avant les fêtes de Noël. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Hein. Sur le mardi 24. Ok. Alors, cavalier d'épée et les poissons. Sur cette journée, j'ai l'impression, alors il y a des efforts, de toute façon en début de semaine, des efforts, de l'énergie, vous vous battez pour quelque chose d'abondant, quelque chose de positif, qui vous construit aussi, possiblement lié à l'argent. Donc, vous cherchez des solutions pour gagner de l'argent peut-être, pour maintenir aussi les dépenses, les limiter possiblement. Il y a une belle combativité en fait pour voir comment votre travail est efficace ou pas. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être des méthodes d'organisation qu'on vous enseigne, qu'on vous transmet, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais ce que je sens très précisément, c'est quand même l'idée de protéger, de préserver le bien-être, l'abondance, la fluidité dans les énergies. C'est ça que je ressens sur le mardi. On a des questions quand même relationnelles toute la semaine avec les nœuds lunaires qui entrent dans différentes formes géométriques sur le plan astrologique, un rectangle harmonique en particulier entre Pluton, Mars et donc les nœuds lunaires, et puis le T carré du soleil aux nœuds lunaires. Ça nous indique quoi? Ça nous indique, les nœuds lunaires, c'est ceux qu'il y a à régler sur le plan relationnel, comment moi je me positionne et comment j'intègre l'autre dans ma vie en fonction de mes besoins, de mes désirs, de mon désir d'épanouissement personnel, mais aussi de mon aspiration à vivre des relations harmonieuses aussi avec les autres. Et on voit que le soleil en Capricorne, ici au T carré des nœuds lunaires, il peut indiquer des blocages matériels. Ça peut être compliqué en fait d'avoir les relations comme on les voudrait, comme on y aspire, parce qu'il y a des choses qui bloquent dans la matière. Alors ça peut être des questions d'argent, ça peut être des questions de travail, de temps disponible à consacrer aux amitiés, aux relations, aux enfants. Il peut y avoir tout ça en fait, à la famille. Mais on a quand même ce rectangle harmonique dont je vous ai parlé au tout début, là, avec Pluton et Mars qui entrent dans la danse, hein, qui nous dit en fait que ce rectangle indique qu'il y a quand même une détermination qui est mise à l'épreuve, certes, hein, opposition Mars-Pluton, détermination à transformer, à transmuter, à libérer les choses pour avancer au-delà des problèmes matériels. Donc il y a vraiment cette force, cette volonté, et on la ressent là sur le mardi avec le cavalier d'épée.
Sur le mercredi 25. Ouais, on a le 7 de denier et l'encre. Alors, ici on me dit que vous êtes patient pour voir les résultats en fait de vos efforts, de votre travail. Vous êtes confiant, ancré, stable dans votre base par rapport à ce que vous avez impulsé, par rapport à votre prise de position, par rapport à l'énergie que vous mettez dans certaines situations, dans certains projets aussi. Et puis on me dit qu'il y a des situations qui sont un petit peu bloquées, un petit peu figées, ouais, sclérosées, mais que vous vous montrez patient et résilient aussi, patient, patiente bien entendu, et résilient, résiliente, vous savez qu'il y a du mieux qui va arriver, d'accord? C'est aussi ça la question de la flexibilité, je sens qu'il y a aussi cette respiration là. Et justement on a une lune en Scorpion, très bien positionnée par rapport à votre signe, au sextile du soleil. Donc en fait on a une lune qui forme un trigone à votre signe et un sextile au signe du Capricorne. Très positif en fait pour reconnaître ce qui se joue vraiment en vous, ce qui se joue familialement, comment vous vous positionnez par rapport à vos proches, ouais, et puis comment vous arrivez à vous exprimer, à impulser des choses concrètement dans la matière. Alors la famille ou les gens proches qui sont intimes dans votre sphère, ouais, très très proche. Sur le jeudi 26 en pivot de semaine, 4 de bâton et l'homme. C'est intéressant parce que les cartes se répètent vraiment sur ces tirages. Alors possiblement en pivot de semaine, il y a une célébration. Bon, vous savez que ça rayonne sur le reste de la semaine, donc ça peut aussi être sur le 25, le 24, à des moments où vous allez faire le réveillon, ou fêter Noël si vous le fêtez. Ça peut être à d'autres moments, ou peut-être sur le jeudi. En tout cas, il y a peut-être une célébration, vous agissez, vous êtes partie prenante dans l'organisation de cette célébration. Ce que je ressens aussi, c'est une stabilité, en fait, une confiance en soi pour agir, pour son harmonie, pour son équilibre. Et ça, c'est cette idée d'oser sortir de sa zone de confort, l'initiation. Je tente quelque chose parce que je sais que ça va me permettre d'aller vers plus de stabilité finalement. Même si au départ c'est un peu déstabilisant, après ça ira mieux. Ouais. La lune est toujours en Scorpion là sur cette journée, au trigone de Saturne. Elle aide à structurer en fait les choses. Hein. Saturne aussi aide à faire grandir son temple intérieur, à faire ce travail d'introspection si important pour soi, pour regarder ce qu'on a à garder de sa base, de ses liens avec le transgénérationnel et ce qu'on a envie de bâtir pour soi. Pour certains, il y a des questions aussi en lien avec un masculin, une figure paternelle, un homme, votre autre. Il peut y avoir des questions comme ça, avec un renouveau, une célébration aussi, parce que chacun, je pense, chacun met ses efforts, met la main à la pâte pour que ça fonctionne. Sur le vendredi 27, ok, on a le renard et la mort. Alors, je sens des transformations par rapport à une personne un peu sournoise, hein, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer librement. Ça peut être l'autre, hein, quelqu'un d'autre, sentimentalement, amicalement, un collègue. Ça peut être un proche, un voisin, quelqu'un avec qui vous êtes en contact. Mais ça peut être vous aussi, qui avez du mal parfois à dire les choses et qui les gardez un petit peu sur le cœur. Là, il y a une belle transformation, avec une libération, une connexion à quelque chose de plus spirituel, peut-être dans une énergie de compassion et de pardon. Et peut-être aussi une lecture plus intuitive des autres et de soi-même. Donc, transformation, et de toute façon, bah, les renards, ils arrêtent de vous enquiquiner. Hein. Sur le samedi 28, c'est intéressant comment, vraiment, les cartes se répètent. On a eu ce 6 d'épée sur un autre tirage. Alors... Ici, ce que je sens, c'est une transformation effectivement qui se poursuit par un déplacement ou un changement d'état d'esprit pour une féminine ou, encore une fois, avec une connexion plus forte à son intuition. Peut-être que vous allez ressentir le besoin
de vous écarter du monde un temps pour vous reconnecter à vous, à votre lecture intuitive du monde. Mais je sens aussi que pour certains, il y a des déceptions, des trahisons dans les partenariats qui vont rebattre les cartes. Partenariat, c'est pas forcément du sentimental, ça peut être aussi professionnel, encore une fois. C'est un engagement, je sais pas, vous avez des voisins, vous faites un mur en commun, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou on doit vous rendre un service, jusqu'où on va sur l'entraide, jusqu'où on va sur la collaboration ensemble. Là, manifestement, c'est un peu couac, c'est pas très fluide. Ne vous inquiétez pas outre mesure, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, prenez vos dispositions, et puis laissez faire aussi, peut-être que ce message ne vous est pas destiné, hein. Ne forcez pas les choses pour que ça rentre dans votre vécu, par rapport au message que je vous délivre. Sur le dimanche 29. Alors, la lune et le cavalier. J'ai le sentiment en fait qu'il y a des transformations très profondes, très importantes en vous, dans votre identité, vos fondations, vos racines, le rapport à la famille, encore une fois avec le transgénérationnel. Tout ça, ça se transforme. Il y a des épreuves émotionnelles, peut-être sur ce dimanche. Quelque chose qui va être dépassé haut la main pour avancer, pour justement faire différemment de d'habitude, sortir de sa zone de confort, je le redis. On a Chiron qui repart direct sur cette journée, en même temps que la lune vient au trigone de celui-ci. D'accord? Lune, trigone, Chiron, et Chiron qui repart direct. Très important ici, donc la lune est en Sagittaire. C'est un moment important pour éclater, en fait, jaillir dans un cheminement de guérison. C'est super important ça. Alors je vais terminer le tirage avec un message. Vous voyez, on a à nouveau l'intuition. Votre intuition vous guide aussi, vous permet d'avancer. Et regardez, chakra du troisième œil, ma vision intérieure est claire et précise et me montre la vérité dans chaque situation. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.